Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir les énergies de ce week-end du 25 et 26 juillet. Donc pour ceux qui me connaissent maintenant, vous le savez, j'ai tiré les cartes du tarot juste avant pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, ce qui me permet de faire une lecture ensuite avec mon chakra du cœur, mon oracle des ombres et puis mon petit Lenormand qui est juste là, sans faire une vidéo qui dure trop longtemps. Aujourd'hui, j'ai changé un petit peu ma façon de tirer. Je suis restée sur le même principe, mais j'ai tiré 3 cartes par 3 cartes, donc je les ai disposées pour pas être trop embêtée. Donc on va aller voir de quoi ça parle aujourd'hui. Je remonterai les cartes au fur et à mesure. Je les ai déjà disposées comme ça, je gagne un petit peu de temps aussi. Alors, dans l'état d'esprit sur ce week-end ici, les amis, on commence avec, waouh, 2 arcanes majeures. La force, le chariot, en arcane majeur, c'est pas rien dans l'état d'esprit ici, avec le 2 de denier qui suit derrière. Donc, la force, dans votre état d'esprit pour ce week-end, on vous voit avoir envie de maîtriser quelque chose, d'avoir les compétences nécessaires à quelque chose. On vous voit courageux, on vous voit motivé, en tout cas, on vous voit concentré à quelque chose. Avec le chariot qui suit, on voit qu'il y a l'envie de progresser, en tout cas. Vous êtes pour moi ici focalisé sur un objectif sur lequel vous restez courageux, sur lequel vous restez concentré. Vous voulez réussir, vous voulez un succès ici. Mais il y a l'idée d'être quand même courageux et déterminé. Avec le 2 de denier qui suit, on voit que de toute façon, vous essayez de faire face à des imprévus. Peut-être que vous vous sentez tiraillé également entre 2 désirs. Donc ça peut être entre 2 partenaires, ça peut être entre 2 situations. En tout cas, il y a un message fort et important ici. Avec l'association des deux, la force et le chariot, on pourrait parler d'avoir envie, par exemple, de retrouvailles avec quelqu'un, d'où peut-être pour certaines personnes dans l'état d'esprit jongler entre 2 personnes, pourquoi pas. Avoir envie de retrouvailles fortes ici. Pour d'autres, ça pourrait indiquer un voyage en amoureux, donc hésiter, par exemple, être tiraillé entre 2 destinations, pourquoi pas. Et pour d'autres, il peut s'agir ici d'une maîtrise professionnelle ou bien d'une sécurité financière. Et on voit qu'on essaie de jongler soit au niveau du travail, soit au niveau des finances pour essayer de s'en sortir. En tout cas, ça sort sur l'état d'esprit ici. Alors, sur les énergies du passé, qu'est-ce qu'on avait? Le valet de coupe, le 3 de coupe et le... Je ne sais pas si on voit toutes les cartes. Si, c'est bon. Le 4 d'épée. Par le passé, ici, il y avait une vie heureuse. Il y avait de l'harmonie, il y avait de l'amitié, il y avait peut-être des amours légers. En tout cas, il y avait l'idée de construire son bien-être, d'être dans la paix, dans l'apaisement, dans une vie, somme toute pour moi, faite de plaisir partagé, faite d'amitié, de bonheur, de joie, de compréhension mutuelle avec ceux qui nous entouraient. Et des périodes certainement de repos où on rechargeait les batteries, ou alors c'était le fait de retrouver ses amis ou de sortir ou d'être dans ces énergies-là qui faisaient qu'on rechargeait ses batteries. Pour d'autres, il peut y avoir quand même la notion d'avoir besoin de guérir de blessures. Et certainement que voir ses amis ici, c'était une possibilité d'aller retrouver ses amis comme ça, ses proches, et ça permettait de recharger ses batteries, ça permettait de guérir. Il peut y avoir encore quand même, amoureusement parlant, une triangulaire dont il y a besoin de guérir, pourquoi pas. Alors, présentement, on a le valet d'épée, le 3 de bâton, le 5 d'épée. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Le valet d'épée, c'est un personnage qui est actif, qui est en pleine réflexion, mais une réflexion intense, c'est-à-dire que dans son esprit, ça bouillonne. C'est aussi quelqu'un de curieux, quelqu'un de bavard. Le 3 de bâton représente le fait de planifier, représente le fait de regarder, d'avoir une vision de son avenir sur le long terme. Ça peut parler également d'opportunités, pourquoi pas à saisir, ou ça peut parler de succès. D'un succès qui arrive à l'horizon, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore là, il se planifie pour l'instant, ce succès, dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez. Et ici, il y a la notion de victoire quand même. Alors, j'ai la sensation qu'il y a une situation pour vous qui est quand même conflictuelle, où il y a certainement beaucoup de querelles ou d'hostilité, voire de malhonnêteté. Hein. Ou bien quelqu'un vous a trahi comme ça et... Mais je vous vois aller vers le succès ici. Parce que... Alors, ça bouillonne énormément au niveau... Vous y réfléchissez beaucoup à cette situation. Ça bouillonne énormément dans le cerveau ici. Vous essayez de planifier au mieux votre avenir par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais c'est une carte de succès, celle-là. Cette carte est... Bon... Simplement, la victoire derrière pourrait être amère. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a l'idée quand même que même si vous gagnez, justement, par rapport à cette situation, vous allez être un petit peu amer quand même. Certainement que ce n'est pas ce que vous souhaitiez initialement, d'aller vers ce conflit, d'aller vers... Parce que vous, ce que vous souhaitiez, c'était rester dans ces énergies-là, dans ces énergies de plaisir, de joie. Et là, on vous sent concentré sur quelque chose où vous devez énormément jongler et où vous avez l'obligation finalement d'essayer de trouver un certain équilibre ici. Oh là, punaise, sur les énergies du futur, waouh, on a 2 arcanes majeures et l'as de pentacle, punaise, c'est... Waouh, ça parlera pas à tout le monde, mais alors chez certains, ça déménage ici. Hein. Le diable et la justice, déjà, c'est passé par la loi. Donc c'est sûr et certain, ça ne passera pas, ça ne parlera pas à tout le monde. Le diable peut parler de matérialisme, peut parler de dépendance, quelle qu'elle soit, mais ça peut aussi être de la jalousie, ça peut aussi être de la négativité, ça peut aussi être quelqu'un qui porte ses énergies de diable, quelqu'un de méchant, quelqu'un de toxique, quelqu'un vraiment... Et là, avec la justice associée, la justice, bon bah c'est la justice. Hein. Pour moi, ici, on est dessus. Il y a l'idée de devoir régler quelque chose, de devoir trancher, de devoir prendre des décisions, mais ce sera fait dans l'équité. Voilà, ce sera fait dans l'équité, ce sera fait en reconnaissant les torts des uns et des autres. Mais l'association de ces 2 arcanes majeures ici, c'est de toute façon régler un souci vis-à-vis d'une personne méchante, mais en étant obligé de passer par la justice. Voilà. Pour ceux qui seraient concernés par le domaine professionnel, ça peut parler de prud'homme ici. Hein. Ou en tout cas, d'être obligé d'en passer par la justice pour régler un litige professionnel ou financier. Les finances peuvent ne pas être exclues non plus ici. Mais pour certains, là, on va vraiment être obligé de passer par la justice. Ça peut être également avec une personne, même si on n'est pas tellement sur le domaine sentimental, c'est pas non plus à exclure. Hein, cette personne méchante ici, là, c'est pas à exclure. L'as de denier derrière, pour moi, c'est de bon augure. C'est-à-dire que je pense que vous allez gagner. Vous allez gagner parce que l'as de denier, c'est l'abondance, c'est la concrétisation et c'est un présage de bon augure. Hein. Vous allez gagner sur cette personne méchante. Alors, votre défi, eh bien oui, regardez. Votre défi, on a le 10 d'épée, on a le battleur et on a le roi d'épée. Le roi d'épée, hein, c'est ce diable pour moi. Le roi d'épée, c'est quelqu'un d'autoritaire, d'austère, de froid, de sévère. Pas quelqu'un qui est... C'est pas un personnage top. Quelqu'un, bon, certes, de très intelligent, qui mentalise beaucoup,
Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui, pour moi, vous a trahi. Il y a eu peut-être quelque chose d'inattendu avec cette personne. Parce que le 10 d'épée, il y a l'idée de vous avoir certainement écrasé sans avertissement, sans pitié, vous enfoncer, voilà quoi. Et cette personne-là se sent tout pouvoir à l'heure actuelle. Elle se sent tout pouvoir. Elle se sent dominante, elle se sent tout ce que vous voulez. Et vous, ça vous met dans des énergies de douleur. Peut-être qu'il y a l'idée de... Peut-être que certaines personnes ont rompu ici, rompu amoureusement, ou bien il y a eu une perte d'emploi ou une perte financière ici, parce que c'est une carte qui parle de perte. Hein. Et ça vous a mis dans une situation... Ou alors c'est ce que souhaite ce roi d'épée, c'est ce qu'il souhaite obtenir. Et il essaie d'utiliser tous les stratagèmes possibles pour y arriver ici. Mais justement, votre défi, c'est de retrouver ces énergies du battleur. C'est de retrouver vous-même votre propre pouvoir, vous-même votre propre concentration sur ce roi d'épée. Punaise, il y a vraiment quelqu'un qui essaie de vous enfoncer ici. Pour certains d'entre vous, c'est waouh, c'est moche. Les gens qui agissent comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Sur vos forces, le roi de coupe, le 6 de bâton, le 9 de bâton. Ouais, beaucoup de bâtons. Et un roi de coupe. Vous voyez, vraiment, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde avec cette personne. Le roi de coupe, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui sait faire face aux défis qui sont face à lui, hein, qui sait faire face à cette montagne qui est en face, qui trouvera toujours les solutions pour s'en sortir. C'est quelqu'un dans la compassion, dans la bonté, quelqu'un de généreux. Hein. Et ça, je pense que c'est vous, parce que ça sort sur vos forces. Tandis que là, le défi, c'est ce roi d'épée, donc de cette personne à devoir contrer la méchante, froide, médisante, tout ce que vous voulez. Il y a la carte du triomphe. Hein. Il y a la carte du triomphe, de la victoire, de la reconnaissance. Il y a l'idée de la reconnaissance quand même. Et de la confiance en soi. Donc là, on vous dit que vos forces, c'est de garder confiance en vous. De garder confiance en qui vous êtes, finalement. Parce que vous êtes capable de faire face, parce que vous êtes capable de tout ça. Et avec ce 9 de bâton, vous avez la persévérance nécessaire en vous. Vous avez le courage. Hein. De toute façon, la force, elle est là, vous l'avez. Elle est en vous. Mais continuez d'y croire, parce que certainement que certains d'entre vous ont tendance à se décourager et à rentrer plutôt dans ces énergies de 10 d'épée, justement. Alors, l'issue de ce week-end, ça reste quand même compliqué, punaise. Le 5 de denier, le 10 de bâton en inversé, encore des bâtons quand même. On a 1, 2, 3, on a 4. Beaucoup d'arcades majeures, beaucoup de bâtons. On est dans l'action hein, actuellement. On voit que vous allez quand même... Alors, peut-être que certaines personnes, là, sur le courant du week-end, peuvent avoir peur de finir au chômage. Pour d'autres, vous pouvez vous sentir rejeté. Mais il y a l'idée ici d'avoir besoin d'être réconforté, d'avoir besoin de retrouver sa sécurité, ou alors vous allez demander de l'aide de quelqu'un, donc ça peut être cette justice, un avocat, pourquoi pas. Mais on vous voit focaliser sur vos problèmes hein, dans l'ensemble, et vous avez du mal à accepter cette situation. C'est très compliqué parce qu'avec la Lune, on voit que mentalement, c'est certainement douloureux, ouais. Là, avec le 10 de bâton en inversé, on voit que c'est lourd à porter, mais vous allez quand même vous libérer d'un poids. Je ne sais pas si c'est... Vous allez certainement demander de l'aide et cette personne va peut-être vous aider à vous libérer d'un poids ici. Là, on peut parler avec la Lune d'un conflit qui pourrait être familial quand même, parce que ça parle de la famille aussi avec la Lune. Ou alors d'une personne avec qui vous êtes lié quand même depuis un moment, parce qu'on parle quand même du passé ici. Mais bon, globalement, je pense que ça reste plutôt sur votre mental, avec beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété, la peur du chômage, hein, vous voyez, pour certains, la peur de perte financière, la peur d'être rejeté.
Et beaucoup d'anxiété par rapport à ça. Mais rassurez-vous, parce que je pense que dans le futur, vous allez gagner par rapport à ça. Hein. Honnêtement, vous allez gagner. Si vous êtes concerné, évidemment, par ce tirage, parce que là, j'ai trouvé que c'était assez précis. J'ai passé pas mal de temps. Je vais essayer de... Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire mon petit Lenormand, du coup. Allez, on va regarder sur le domaine sentimental. Ce que ça dit de son côté. Hop là. Bon, celle-ci, elle saute. Les cartes ont décidé de sauter aujourd'hui. J'avais pas vu, mais en plus, en dos de deck, sur le tarot, on a ce 9 de Pentacle. Hein. Oh ouais, il y a pas mal de... Vous avez du mal à endormir la nuit, vous avez tendance à vous isoler. Mais bon, le 9 de Pentacle, moi, je pense vraiment que certaines personnes vont gagner leur procès ou... le litige qu'on voyait ici qui va être réglé, même si ça vous angoisse énormément. Bon, aujourd'hui, ça a décidé de sauter, donc ça saute, donc voilà. Ouais, il y a beaucoup de discussions ici, certainement avec la famille, parce qu'il y a un poids familial important à l'heure actuelle. Donc forcément, si vous êtes concerné par ce qu'on a vu juste avant, c'est pas très étonnant. On a la carte Adieu la routine. Donc on voit que certainement vous avez envie de sortir de la routine, de voyager certainement, de partir en vacances. Peut-être que vous parlez de vacances avec votre famille parce que à l'heure actuelle, il y a trop de poids à porter. C'est possible. Allez, on va regarder avec l'oracle des ombres qui ne veulent pas... Oh oui, il y a la famille ici. Alors... Donc ici, on voit bien la famille qui est très présente parce qu'on a deux cartes qui parlent d'eux. Donc oui, vous avez l'envie de voyager avec votre famille, vous avez l'envie de sortir de votre quotidien avec les membres de votre famille, envie de voyager, envie de partir en vacances, envie de sortir de votre routine ici. Mais il y a ce poids familial là qui ressort de toute façon, qui est présent, qui peut encore une fois concerner, comme je disais tout à l'heure, soit... le domaine financier, parce que la prétendante parle de finances, ou alors il y a des finances qui sont en jeu, on va dire. Mais elle parle d'argent, celle-ci, elle parle de confort matériel, financier, et c'est une carte qui encourage à devoir travailler dur encore. Donc ouais, j'ai la sensation qu'on reste quand même sur des énergies similaires, sur cette histoire qui peut faire perdre de l'argent, qui peut... Et on a l'errant. L'errant, c'est un marginal, c'est quelqu'un qui a besoin de sa liberté, qui a besoin de, comment dire, qui n'a pas envie qu'on lui dicte ce qu'on doit faire. Donc certainement que... ouais, il y a quand même encore l'idée de communiquer par rapport à ça. Par rapport à une personne peut-être qui essaie de vous contraindre à quelque chose. Et vous, c'est pas ce dont vous avez envie. Vous avez envie qu'on vous foute la paix. Vous avez envie de voyager beaucoup. Il y a quand même l'idée d'avoir envie de voyager parce que cette carte parle aussi de déplacement. Mais bon, c'est une carte qui encourage à agir en accord avec ses valeurs. C'est une carte qui, de toute façon, vous dit, cessez de vous... Comment ? De vous focaliser sur le regard des autres ici. C'est une belle carte, celle-ci. Elle promet la chance aux personnes qui sont créatives, aux personnes qui sont un petit peu extravagantes, parce qu'on reste quand même sur ce marginal ici. Mais il y a l'idée de voyage, il y a l'idée de partir quand même, l'envie de partir. En tout cas, ça ressort fort ici. Beaucoup d'indécisions, de conflits intérieurs, vous voyez. Et c'est lié au futur, de toute façon, il n'y a pas à faire.
Besoin encore d'être consolé, besoin peut-être d'être pardonné. Il y a la confiance en vous encore, mine de rien, qu'on vous demande de retrouver, mais on vous voit, vous voyez, très à fleur de peau parce que ce que vous craignez, c'est ça, c'est la chute. C'est perdre. Bon. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici, les amis. Je vais juste regarder très rapidement avec mon petit Lenormand. On va faire une coupe déjà. Les souris, le stress, l'anxiété, il n'y a pas à faire. Elles sont là, le stress est là, le stress est présent. Et les conflits, hein, ouais. C'est... Les racines familiales, ouais, fidèle à votre famille, fidèle à vos racines familiales. Rien d'étonnant ici. Le choix à faire, encore une fois, plusieurs possibilités de... Alors... Vous voyez, vous avez vraiment l'envie de partir, hein, l'envie de voyager, l'envie de vous déplacer, vous en parlez, vous en discutez. Peut-être que ça inclut vos enfants également, ou alors vous pouvez avoir l'envie d'aller vers de nouveaux projets ici. Un courrier. Oh, il y a l'idée de vacances au soleil ici, de partir, de vouloir partir au soleil. Ouais, il y a des conversations qui sont stressantes quand même ici, qui apportent beaucoup d'anxiété. Waouh, ouais, il y a l'idée de devoir remonter la pente par rapport à... Vous voyez, il y a des échanges... Oh, il y a une personne fausse qui essaye de vous enfoncer, hein, qui vous écrit, avec qui vous avez des échanges certainement écrits, qui est fausse, qui vous dupe, qui raconte n'importe quoi dans ses écrits. Ouais, du coup, bah forcément, il y a des obstacles par rapport à, pour avancer vers ce bonheur, vers ce... Ah ouais, moi ça me confirme quand même qu'on est sur le domaine du travail. On a encore la lune, hein. On est sur le domaine du travail quand même pour certaines personnes ici. Il n'y a que des cartes qui plombent, punaise. C'est un truc de dingue. Le mont, quelqu'un de froid, quoi qu'il en soit, qui vous empêche de briller, là, qui vous empêche d'avancer vers ce bonheur. Et vous vous sentez dans une impasse par rapport au travail, hein, et vous y pensez beaucoup, hein. Même, faites attention parce que vous pourriez avoir tendance presque à vous rendre malade ici. Surtout avec la carte du serpent. Oh, il y a la justice. Oh là là. Ouais. Il y a la justice, il y a les finances. Ouais, vous êtes entouré, pour moi, au niveau de la justice, par une personne vraiment de pouvoir, hein. Quelqu'un qui a les cartes entre les mains pour vous aider, je pense. Quelqu'un de qui va y aller, quoi, qui va foncer. Par contre, vous voyez, par rapport au travail, vous êtes dans les incertitudes totales. Vous savez pas, vous allez peut-être lancer la procédure, mais en fait, vous vous dites, bah, soit je vais gagner, soit je vais perdre, y compris peut-être perdre mon travail également. Ouais, alors vous, ce que vous souhaitez, c'est franchir les obstacles, c'est vous réconcilier avec cette personne, mais de toute façon, elle est malhonnête, hein. Bon, il va y avoir... Ouais, ça va mettre du temps, ça va impacter votre foyer. Peut-être que votre foyer également vous aide à prendre des décisions rapides ou va vous conseiller de rompre le contrat. Ouais, de rompre le contrat, je dis ça. Ouais, vous avez des conversations ici, certainement. Si vous êtes un homme, c'est avec une femme. Vous avez des conversations de couple sage ici. Parce que vous réfléchissez à mettre fin, ou alors il va y avoir une décision rapide à devoir prendre. Il y a la notion de décision rapide à devoir prendre au sein de son foyer ici. Par rapport à un contrat, par rapport à une union, ça se recoupe, hein. Ça se recoupe. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. C'est très spécial, donc je pense que ça ne parlera pas à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est gratuit également. Je vous souhaite quand même un bon week-end malgré tout ça. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve rapidement pour les énergies de la semaine.